commence à envoyer un message, ce Chelsea commence à se faire prendre au sérieux, ce Chelsea commence, n'est-ce pas, à retrouver de la sérénité, chose qu'on n'a pas vu il y a bien longtemps, chose qu'on a vu il y a belle lurette, chose qu'on a vu il y a vraiment des jours. Alors on va essayer de décrypter, n'est-ce pas, ce match de Chelsea, parce qu'il y a tant de questions à se poser, il y a tant de questions qui ont été vraiment à l'ordre du jour. C'est Kepa ou c'est Mendy. Graham Potter a fait son choix et il a misé sur Kepa en optant pour un 4-2-3-1. Graham Potter a aligné Kepa Arrizabalaga dans les perches, Azpilicueta, Chalobah, Koulibaly, ainsi que Marc Cucurella au niveau de la ligne défensive. Et les deux paires, le tandem du milieu de terrain a été composé par Jorginho ainsi que Loftus-Cheek. Au niveau de la ligne offensive, on a Havertz, Mason Mount, Gallagher ainsi que Christian Pulisic. Lui il revient, n'est-ce pas, il revient du banc parce que ça fait très longtemps qu'il ne s'est pas vraiment exprimé, n'est-ce pas, dans cette équipe de Chelsea. Ça fait longtemps que Pulisic était vraiment titulaire. Alors on va y aller avec les tops et les flops. On commence par les flops. Les flops aujourd'hui, celui qui m'a déçu, n'est-ce pas, dans cette équipe de Chelsea, il y a Conor Gallagher. Je sais pas, par rapport à la configuration, déjà que ça n'a jamais été un ailier, le fait qu'on l'ait aligné, n'est-ce pas, à l'aile droit, ça ne lui a vraiment pas aidé. Il s'est retrouvé déjà perdu, mis à part sa combativité, mis à part, n'est-ce pas, son sens, n'est-ce pas, de création, son sens de déplacement, son sens de combativité. Mais dans l'ensemble, il n'a eu que des mauvais choix, des mauvaises décisions, surtout à la dernière touche. Surtout au moment où il devrait, n'est-ce pas, prendre des bonnes décisions afin de sortir son équipe des pièges de l'adversaire. Mais malheureusement, Conor Gallagher n'a pas été vraiment au top de sa forme. On ne peut pas lui en vouloir parce qu'on l'a déplacé de l'autre côté. Je ne sais pas ce que Graham Potter a vu en lui, mais malheureusement pour moi, il ne m'a pas convaincu dans ce schéma-là. Dans ce schéma tactique-là, il ne m'a pas convaincu. Et moi, le retrouver à l'aile droit, vraiment, je dirais que c'est du gâchis. Gallagher, ce soit un 10 soit un 8, il n'y a pas photo, il n'y a pas à le mettre, à le trimballer ça et là. Mais au fond, je me dis que Graham Potter avait ses raisons, surtout que sur ce match-là, il pouvait, n'est-ce pas, gérer son effectif parce qu'il y a un match du Milan aussi, retour le mardi prochain. Alors on peut le comprendre, mais ça reste quand même les flops de ce match. Du côté de Chelsea, il y a également Marc Cucurella. Marc Cucurella, vraiment, il n'a pas donné. Il n'a pas performé. Il a essayé, n'est-ce pas, de monter, de descendre en question d'apporter un équilibre, n'est-ce pas, dans cette équipe de Chelsea. Mais malheureusement, lors du dernier geste, Marc Cucurella ne s'impliquait pas trop. Il s'impliquait pas trop, surtout dans les dernières décisions. C'est là que je me dis, il faudrait que ce garçon apprenne à se libérer, n'est-ce pas, mentalement, à se libérer, n'est-ce pas, psychologiquement, question de dévoiler tout son potentiel, de montrer tout son potentiel. Il a du talent, bien sûr, parce d'abord, il devrait profiter, n'est-ce pas, de cette aubaine que lui a fait Graham Potter, du fait que Chile se retrouvait sur le banc. Et moi, je me dis, sérieusement, il faudrait qu'il performe, n'est-ce pas, et qu'il aille de l'avant afin qu'il y ait de la vraie concurrence entre lui et Chile. Parce que avec ce qu'il nous a produit aujourd'hui, je doute fort qu'il puisse mettre définitivement Chile sur le banc. Alors, on va aller avec les tops. Les tops, pour moi, je commence par le top des tops, Mason Mount. Oh, ce garçon, il a beau être critiqué. Oui, depuis le début de la saison, il n'avait jamais marqué, il n'avait jamais fait de passe d'ess. Aujourd'hui, il a débloqué son compteur passe décisive. 2 passes décisives pour Pulisic et Kai Havertz. C'est bon, le gars il rafle la mise, le gars il sort du lot, le gars il performe sa rencontre, il performe, n'est-ce pas, ses stats, il performe sur le terrain. Et ça on aime bien voir. Parce que quand Mason Mount est bon,
c'est Chelsea qui est bon. Quand Mason Mount délivre, c'est Chelsea qui se retrouve gagnant. N'est-ce pas son équipe de marquer et c'est Chelsea qui est en confiance. Les gars, moi je me dis, ce Chelsea là, c'est un Chelsea ultra sérieux. Ce Chelsea là, bon, je commence à comprendre que les joueurs commencent à remonter ou encore à avoir cette confiance là de nouveau. Parce que ça faisait longtemps, ça fait que n'avait plus joué aussi sereinement. Déjà que, premièrement, ce qui a donné, n'est-ce pas, cet élan offensif à cette équipe de Chelsea, c'est le fait que les joueurs offensifs ont marqué. Ça fait longtemps que cette équipe de Chelsea n'avait plus à aligner des buts uniquement par sa ligne d'attaque. Ça faisait tellement longtemps. Sous Tourelle, c'est ce qu'on reprochait, n'est-ce pas, à cette équipe de Tourelle. Il n'y avait que des défenseurs et des milieux qui marquaient. Mais là, avec Graham Potter, on a vu lors du match face au Milan, et ce match-là, que les attaquants se mettent en exergue, que les attaquants commencent à prendre leur responsabilité, question de délivrer cette équipe de Chelsea. Le top pour moi, Mason Mount, il s'est retrouvé top performance de la part de Mason Mount. Top performance également de la part de Kalidou Koulibaly. Il s'est fait huer, il s'est fait trimballer ça et là. Il n'a pas abdiqué, il a réussi de donner le meilleur de lui-même. Et aujourd'hui, il n'a pas été inquiété du tout. Il est là et il a performé. Ça, c'est parmi mes tops en moi. Alors, on va y aller avec... les gars, on va y aller avec la note du match. Combien je donne à ce match? Chelsea a géré. Wolverhampton ne voulait pas attaquer. Ou soit c'est Wolverhampton qui a attaqué, sauf qu'il n'avait pas de ressources. Je donne un 7 à ce match parce que Chelsea gérait ce match. Chelsea n'a pas vraiment appuyé sur l'accélérateur. Chelsea n'a pas vraiment appuyé, n'est-ce pas, sur son fort afin de dérouler complètement cette rencontre. On peut le comprendre parce que Chelsea jouait, n'est-ce pas, avec la tête à San Siro. Parce que le mardi prochain, il y aura un choc. C'est la survie. Chelsea doit assurer sa survie en Champions League. Chelsea doit assurer sa survie, n'est-ce pas, en Champions League. Question de donner le sourire à ses fans. Le sourire à ses fans. Parmi mes notes, alors on va donner les notes, n'est-ce pas, à cette équipe de Chelsea pour voir combien est-ce que ça donne. Je donne un 8 à Kepa. Il n'a pas été inquiété du tout. Il est là, serein. Je me demande, ce garçon n'a pas retrouvé sa confiance. Ce garçon n'a pas retrouvé, n'est-ce pas, sa fougue. Ce garçon n'a pas retrouvé son aura. Parce que ça, c'est Kepa. Quand Kepa est serein, le gars, c'est un mur. Hein. Le gars, c'est un mur. Du coup, top performance de sa part. Surtout qu'il a été vraiment serein. Il a été calme dans les perches. Mention spéciale également à Azpilicueta. 8, je donne un 8 à Azpilicueta parce que Azpilicueta, c'est quelqu'un qui était vraiment dans tous les bons coups de Chelsea du côté. Il montait, il descendait, question d'équilibrer cette équipe. Mention spéciale à Azpilicueta. Lui qui était la performance de Mason Mount pour moi. Il raflerait le trophée de l'homme du match. Koulibaly, mention spéciale, le gars aujourd'hui, il n'y a rien à dire. Gaïndé, le Sénégalais, big up à vous parce qu'aujourd'hui le Gaïndé a performé. Ce soir, je lui donne un 8. Koulibaly, Kukurea, pour moi, je lui donne un 7.5. Parce que mentalement, il ne s'est pas encore rendu compte qu'il est en train de jouer à Chelsea. Mentalement, il a encore du potentiel. Il peut faire mieux. Il faut qu'il illumine son talent. Il faut qu'il illumine cette rencontre. Il faut qu'il illumine, n'est-ce pas, ses performances. 7 pour Jorginho, lui, c'est vraiment... Lui, à partir du moment où il y a lui et Loftus-Cheek, ce sont les rois des passes en retrait, des rois des passes des back passes, comme on le dit en anglais, des back passes. Voilà pourquoi les gars, moi, ils m'ont pas impressionné. 7 pour Loftus-Cheek également. Gallagher, 6.5. Le gars, pour moi, c'est parmi mes flops. Et Loftus-Cheek, il s'est pas vraiment mis en avant, il s'est pas mis en exergue. Pourquoi? Pour, n'est-ce pas, permettre à cette équipe de Chelsea d'aller loin et de viser, n'est-ce pas, beaucoup de buts. Mason Mount, 9. Mason Mount a performé, il a fait des courses, il a aidé son équipe à défendre, il a aidé son équipe à marquer. 9. Et pour moi, c'est la meilleure note que je puisse donner à Mason Mount. Christian Pulisic, 7.5. Pourquoi 7.5, vous allez me dire?
à part son but, qui vient, n'est-ce pas, couvrir ses fautes, ses laxismes, moi je me dis, Pulisic aurait dû faire mieux dans cette rencontre. Il a eu que des tentatives qui, n'est-ce pas, échouaient soit chez le gardien, soit dans la défense. Que des mauvaises décisions. Il doit faire mieux à la prochaine rencontre. On peut le comprendre, ça fait longtemps qu'il n'a pas été aligné comme étant titulaire. 7.5 également pour Kai Havertz. Kai Havertz n'a pas vraiment... je me dis... Non mais Kai Havertz il n'a jamais regardé, il n'a jamais suivi, n'est-ce pas, la façon dont Robin van Persie jouait au football. Parce qu'il a un pied de gauche magnifique, il a un pied gauche magistral, mais pourquoi est-ce qu'il ne fait pas, n'est-ce pas, jouer avec cette grinta, cette hargne, n'est-ce pas, de tuer le match, de démolir les défenseurs. Non mais sur cette action-là, Kai Havertz se met un doublé. Normalement, déjà que c'est prémédité cette action. Le gardien, il sait que tu vas tenter une pichenette. C'est ce qu'il a dans sa tête. Et automatiquement, c'est ce que toi tu fais. Voilà pourquoi moi je me dis que ce garçon il me déçoit, je suis clément, le fait de lui donner 7.5. On va également aller avec notre homme du match. Pour moi l'homme du match c'est Mason Mount, 2 passes décisives, des bons runs, de bons rushs. Ça c'est Mason Mount que l'on veut voir durant toute la saison parce que c'est le poumon de Chelsea, c'est la clé même de Chelsea, c'est l'âme de Chelsea. Pour donner une note à cette équipe de Chelsea dans l'ensemble, c'est 7 points pour cette équipe de Chelsea. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, remplissez l'arena, soyons nombreux. Le football mérite d'être vécu. Ciao.